Le 4 juillet 2026, Mars rejoint Uranus à 3 degrés des Gémeaux et ensemble, ils forment un T carré avec les nœuds lunaires en Vierge et en Poisson. Attention, c'est pas une configuration banale, c'est le genre d'aspect qui peut provoquer un déclic majeur ou, si on n'y prend pas garde, un court-circuit. Restez bien jusqu'à la fin car je vais vous donner les clés pour utiliser cette foudre astrale comme un moteur et pas comme un frein. Bonjour à tous, je suis Nétéphasie, votre guide astral et dans cette vidéo, on va voir ensemble ce que signifie la conjonction Mars-Uranus, pourquoi le T carré avec les nœuds lunaires est si important, quels sont les domaines de vie qui vont être touchés et surtout quels seront les signes les plus concernés, parce qu'il y en a 4, on va tous être concernés, mais alors il y en a 4, vraiment, pour eux c'est hyper important, les Gémeaux, les Sagittaires, les Vierges et les Poissons, évidemment là où ça se passe. Mais on va tous de toute façon subir ce 4 juillet, hein. Il va arriver, c'est inéluctable. Et surtout, comment on va traverser cette période sans la subir, mais en la transformant en opportunité. Si vous aimez les vidéos d'astrologie claires, concrètes, qui parlent vraiment de ce que vous vivez, vous pouvez vous abonner. Nous allons décrypter ensemble les grands mouvements du ciel. Commençons donc par le sujet du jour qui est Mars-Uranus en Gémeaux. D'abord, une petite clarification. Mars, vous commencez à le savoir, c'est la planète de l'action, de l'impulsion, du courage, mais aussi de l'agressivité, de la colère, de ce besoin de se battre, de défendre ses limites. Uranus, lui, c'est plus la planète de la rupture, de l'innovation, de la liberté aussi, de l'imprévu, de l'électricité, de ce qui fait basculer les choses du jour au lendemain. Et ces deux-là seront parfaitement en conjonction le 4 juillet. Mais les effets de la conjonction vont évidemment durer un peu plus. On accepte des degrés d'orbe. Vous savez, les degrés d'orbe, c'est les degrés d'écart entre les planètes. Donc on va dire qu'il y a une conjonction entre le 29 juin et le 13 juillet. Marquez cette zone dans votre agenda avec une petite croix rouge. Quand Mars et Uranus se rejoignent, c'est comme si ça mettait de l'essence dans un moteur qui est déjà bien chaud. L'action, elle devient rapide, parfois brutale. Les décisions sont prises sur un coup de tête. Les idées arrivent comme un éclair, comme une poussée d'inspiration soudaine. Et parfois aussi, les conflits éclatent bien plus vite que prévu. Le fait que cette conjonction se passe en Gémeaux, ça ajoute aussi une couche importante, une couleur. Les Gémeaux, c'est le signe de la communication, des échanges, des informations, des réseaux, de la mobilité, de la curiosité, tout ce qui circule, paroles, messages, idées, données, transports, connexions. Donc, Mars plus Uranus en Gémeaux, ça donne une énergie qui est très mentale. Esprit en ébullition, idées qui fusent, qui est très communicative. Débat, discussion vive, révélation, rumeur. C'est aussi une énergie qui est très rapide, donc on passe d'un sujet à l'autre, d'une décision à l'autre. Et une énergie qui est très nerveuse, donc tension, impatience, besoin de se libérer, de briser la routine. Pendant cette période, il est très facile de dire des choses qu'on va regretter après. De prendre des décisions impulsives dans le domaine professionnel, relationnel ou financier. De réagir trop vite à une information, un message, un email, un commentaire. Se sentir un peu coupé en deux entre l'envie d'agir immédiatement et la peur des conséquences, évidemment. Donc c'est une énergie puissante mais qui demande de la conscience. Ce qui rend cette configuration-là particulière, c'est qu'elle renvoie un T carré à donc nos nœuds lunaires. Pourquoi un T carré? Alors, pourquoi un T carré? En fait, ça, si vous voulez, le T, là, les nœuds lunaires sont toujours en opposition, bien sûr. C'est comme fond du ciel, milieu du ciel, ascendant, descendant. Hein, ils sont toujours comme ça, comme les deux pôles. Donc, eux, ils sont toujours en opposition. Sauf que là, ils forment un carré à notre conjonction. Donc, si on voulait dessiner, on ferait comme ça. C'est pour ça le T, en fait. Là, ici, on a une opposition qui renvoie un carré à cet aspect-là, qui est une double planète, donc une conjonction, et donc ça dessine un T à peu près. Enfin, c'est pour expliquer pourquoi on dit un T carré. Bref, fini les travaux pratiques. Alors, qu'est-ce que c'est les nœuds lunaires? Je fais un petit point rapidement. Là, on a un nœud nord qui est en Poisson. Donc, ça représente votre direction d'évolution. Et il faut aller vers quoi? Eh bien, en Poisson, il faut aller vers du lâcher prise, faire confiance à l'invisible, développer votre intuition, votre sensibilité, votre foi, sortir du contrôle permanent. C'est un rappel à accueillir
le mystère, à écouter ce qui ne se voit pas, mais ce qui se ressent profondément. Le nœud sud, lui, est à l'opposé, comme toujours, donc là, il est en vierge. En plus, c'est assez intéressant parce qu'il entre, vraiment, il est à 0 degré de part et d'autre. Donc on est vraiment dans un tout début d'énergie, on est dans l'étincelle. Donc ce nœud sud en vierge, lui, il représente ce que vous laissez derrière vous. Donc le besoin de tout analyser, on le laisse derrière, de tout maîtriser, la surorganisation, l'hyper-contrôle, la critique excessive aussi, le mental qui prend toute la place au détriment du ressenti. Donc ça, c'est ce qu'on laisse derrière soi. Les nœuds nord, c'est l'axe de votre destin, de votre chemin de vie. Regardez sur votre thème astral et dites-moi d'ailleurs en commentaire où se trouve votre nœud nord. Le nœud sud, on sait qu'il est à l'opposé. Ne me dites pas où il est. Il est évident que s'il est à 1 degré du Capricorne, eh bien votre nœud sud, il est forcément à 1 degré du Cancer. Alors, quand c'est un aspect majeur comme ça qui se forme sur cet axe, comme ce T carré, ça touche directement notre sens de la vie, notre évolution, notre trajectoire. Là, évidemment, ce ne sont pas les vôtres, c'est ceux du moment. Donc les vôtres, il faudra regarder un petit peu dans le détail. Vous le savez, si vous avez une question, évidemment, vous me contactez par mail. Ici, donc, on est Mars et Uranus en Gémeaux qui forment un carré, un T carré. Donc d'un côté, on a le Gémeaux, c'est-à-dire communication, idées, échange, mobilité. De l'autre côté, on a Vierge et Poisson. Donc, on va vers du lâcher-prise, on va vers plus d'intuition, on lâche le mental. C'est comme si le ciel, il nous disait, vous êtes invités à agir, à parler, à décider rapidement. Mais attention, est-ce que vous agissez depuis votre mental agité ou depuis votre espace aligné et intuitif? Parce que le T carré, c'est à ça qui renvoie. Quelques précisions. On parle donc de décisions qui sont prises dans la précipitation mentale, pour gérer ou pour résoudre, peu importe, mais qui coupent avec votre ressenti profond. On peut parler de surcharge d'informations et de sollicitations qui vous poussent à vouloir peut-être tout contrôler, donc on essaye de lâcher ça. Des tensions entre le besoin de comprendre et le besoin de rationaliser. On est en carré. Le carré, c'est une dissonance. Donc c'est quelque chose qui vient un petit peu se mettre sous tension. Donc là, c'est notre capacité à lâcher prise et à lâcher le mental qui est un petit peu perturbé. Ça peut révéler une anxiété sous-jacente, un besoin de maîtriser l'incertitude, dans le bon cas. Et c'est pour ça que c'est une période vraiment à surveiller. C'est pas une période qui est mauvaise en soi, mais c'est une période qui est déclencheuse. Elle va nous pousser à y voir plus clair et à essayer de gérer cette histoire de contrôle et de surcontrôle. Et de voir aussi où la vie nous demande de faire un petit peu un saut, les yeux fermés, un saut de confiance. La clé ici, c'est pas d'aller plus vite, mais c'est d'accepter de pas tout maîtriser. Alors, les domaines de vie qui seront les plus touchés, on en vient donc au concret. Qu'est-ce que ça fait en gros dans notre vie? Le premier axe qui est hyper important pour tout le monde, y compris et surtout bien sûr pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Sagittaire, ascendant Sagittaire, Vierge et ascendant Vierge et Poisson et ascendant Poisson, donc toutes ces personnes-là, mais même les autres, moi qui suis Verseau, je suis concernée aussi, évidemment, bon, ça tombe sur mon ascendant ici, mais voilà, on est tous concernés. Au niveau de la communication et des médias, avec Uranus et Gémeaux, c'est le domaine le plus évident. Pendant cette période, vous pouvez vous attendre à des mauvaises surprises, ou des bonnes, enfin, en tout cas des annonces surprises, des révélations, des fuites d'informations aussi. On va regarder ça un petit peu dans les news, dans les JT, il y aura certainement beaucoup de révélations. Des débats qui sont virulents, des conflits en ligne sûrement, des polémiques qui s'enflamment très vite, des prises de parole inattendues, des gens qui disent enfin ce qu'ils pensent aussi, des rumeurs qui circulent très vite, parfois avant même d'être vérifiées. Donc pour nous, au côté personnel, au quotidien, ça fait quoi? Ça veut dire qu'il est facile d'écrire ou d'envoyer un message qu'on va regretter après, de réagir trop vivement à un appel, un commentaire, un message, peu importe, de peut-être se sentir submergé par le flux de l'information aussi, des réseaux, des notifications. Donc mon conseil, pendant ces quelques jours, et notamment le 4, appliquez la règle des 10 secondes. Avant d'envoyer un message qui brûle les doigts, vous posez votre téléphone. L'énergie d'Uranus en Gémeaux adore l'instantanéité, donc ne tombez pas dans son piège. Vous vous posez, vous réfléchissez et ensuite vous voyez si effectivement il faut agir ou pas.
Côté travail, projet et organisation, c'est aussi un domaine où le nœud nord et les nœuds sud vont beaucoup travailler. Donc le nœud nord en poisson, il parle de notre rapport au travail, mais d'une manière bien différente de ce qu'on imagine habituellement. Il ne s'agit pas seulement d'être efficace, organisé ou performant, mais de redonner du sens, de la fluidité et même une forme d'âme à ce que vous faites au quotidien. Le nœud sud, lui, en vierge, vous avez vu, je vous ai mis des couleurs aujourd'hui. Franchement, on upgrade à chaque fois dans la qualité, c'est incroyable. Pardon, alors le nœud sud en vierge, lui, il pointe du doigt nos anciens réflexes. C'est quoi? Surtravailler, vouloir tout contrôler, chercher la perfection, s'épuiser à vouloir tout optimiser, parfois au détriment évidemment de notre propre bien-être. Alors, Mars et Uranus, il peut alors créer ici des imprévus professionnels, des situations qui échappent à notre contrôle, déclencher des ruptures soudaines, des changements inattendus, des réorientations rapides, faire émerger des tensions liées à une surcharge mentale ou à un besoin de tout maîtriser. Mettre en lumière également un décalage entre ce qu'on fait et ce qu'on ressent profondément. Mais ça peut aussi donner l'impulsion nécessaire pour quitter une logique justement de surcontrôle ou de suradaptation qui ne nous convient plus. Le côté positif de cette énergie, c'est qu'elle est très puissante pour réinventer son travail au quotidien, y mettre plus de sens et de ressenti, sortir du mode de fonctionnement trop rigide, trop exigeant. On peut s'autoriser pendant cette période à travailler autrement, de manière plus intuitive, plus libre, laisser émerger des projets qui nous ressemblent vraiment, même s'ils sont peut-être, c'est vrai, un peu moins sécurisants au départ. Alors mon conseil, pendant cette période, côté boulot, n'utilisez pas cette énergie uniquement pour casser ou fuir une situation devenue inconfortable. Mars-Uranus peut vous pousser à des décisions radicales, mais les nœuds nord et sud nous montrent que l'enjeu est ailleurs. Apprendre à écouter ce qui se passe en vous avant d'agir à l'extérieur. Avant de quitter, demandez-vous, est-ce que c'est l'élan qui est juste? Est-ce que ma réaction est en fait la conséquence d'une pression que j'arrive pas à gérer? Donc avant de tout changer, prenez le temps pour ressentir, pour laisser décanter. L'objectif ici, c'est pas simplement de provoquer une rupture, mais de vous réaligner avec votre manière de travailler qui respecte davantage votre rythme intérieur, votre sensibilité, votre besoin de sens. Parce qu'on est vraiment là en poisson dans cette question-là. Et c'est pas une révolution contre votre travail, hein. C'est une évolution dans votre manière d'y être, d'y habiter. Un autre domaine qui va être largement touché par cette conjonction, c'est les relations et la vie sentimentale. Parce que Mars et Uranus, ça peut déclencher des disputes soudaines, des explosions de colère, faire naître des envies de rupture, parce que envie de liberté, de distance, créer des rencontres inattendues, des attirances électriques, faire éclater des tensions anciennes et des non-dits. Donc pour certains, c'est le moment où on décide enfin de quitter une situation qui ne nous convient plus. Pour d'autres, ça va être le moment où l'on agit trop vite en se disant « allez, basta !» Sauf que on n'a pas vraiment réfléchi aux conséquences et on peut le regretter. Alors mon conseil, sous Mars et Uranus conjoints ici en Gémeaux, les mots peuvent devenir des flèches. Si une dispute éclate, sortez de la pièce. Ne cherchez pas à avoir le dernier mot dans le feu de l'action. Sanctuarisez votre relation en reportant les discussions sérieuses de 2 jours. Laissez l'orage passer avant de décider si vous devez reconstruire ou si vous devez partir. Un autre domaine important, c'est celui, évidemment avec Uranus, de la mobilité, des transports, des déplacements. Et là, je vous alerte, on fait gaffe. On fait très attention. Je veux pas entendre de pépins le 6, le 7, le 8 juillet, que vous me fassiez un petit commentaire en disant j'ai eu un accrochage de bagnole, D'accord, donc on fait tous hyper gaffe parce que Mars et Uranus, ça va faire quoi? Augmentation des risques de petits accidents, de collisions, de retards, de pannes. Ça crée de l'agacement dans les embouteillages, dans les transports en commun à cause des retards. Ça va pousser à peut-être changer également nos modes de transport, de trajet, de domicile. Donc le 4 juillet, s'il vous plaît, vous anticipez l'imprévisible, d'accord? Vous partez 15 minutes plus tôt pour être sûr de ne pas subir la pression du retard. Vous désactivez vos notifications en voiture, vous restez à 100% maître de votre
trajectoire, ok? On fait gaffe. Mars-Uranus adore la vitesse, alors vous vous imposez du calme pour éviter tous les accrochages et tous les accidents. Je compte sur vous. Alors, je vous l'ai dit en début de vidéo, on passe maintenant aux signes les plus concernés. Tout ce que je viens de vous raconter, c'est valable pour nous tous. Hein. Là, on n'y échappe pas. Par contre, les Gémeaux, les Vierges, les Sagittaires et les Poissons, ou les ascendants évidemment, ou amas planétaire d'un de ces 4 signes, là je vais faire un petit axe spécial sur vous parce que mine de rien, ce T carré, il va jouer sur un axe important. Donc, vous allez être plus sensible aux tensions, aux changements d'orientation et aux crises de sens, évidemment. Alors, on commence par les Gémeaux. Amis Gémeaux, attendez-vous, évidemment, à des changements d'agenda de dernière minute, des tensions dans les échanges, les mails, les contrats, les conversations, une envie de reprendre votre vie en main, des déplacements aussi, beaucoup, peut-être imprévus, des réparations, des imprévus techniques, ou de l'agitation également dans le travail en termes de communication. Pour les ascendants Gémeaux, ça peut donner, c'est un peu plus profond, une envie de changer de style de communication, un repositionnement dans le travail, dans les réseaux, une réaction vive face à une pression extérieure aussi, besoin de faire autrement, sans attendre l'accord des autres. Donc là, on respire aussi, on essaie de pas tout casser. En face, pourquoi les Sagittaires? Parce que c'est normal, ils sont en opposition ici, d'accord? Donc, si vous avez votre soleil qui se balade par ici, évidemment, là, notre opposition, on la dessine et on comprend pourquoi les Sagittaires, donc tout le signe, mais particulièrement le premier décan, hein, puisque là, on est à 3 degrés, donc premier décan, c'est ceux qui sont entre 0 degré et 10 degrés au niveau du soleil. Donc les Sagittaires, pour vous, c'est une configuration qui va produire, évidemment, donc à cause de cette opposition avec votre Soleil et Mars et Uranus conjoints, attendez-vous à un voyage qui se déclenche ou qui s'annule brusquement, une discussion qui tourne court, qui finit par une décision importante, envie de changer de discours aussi, de manière de s'exprimer, vous aussi. De changer le ton donné aux échanges aussi. Cette petite voix intérieure qui vous dit c'est plus possible de continuer comme avant. Ça, vous allez le sentir très très fort. Si vous êtes ascendant, Sagittaire, et que votre ascendant se trouve particulièrement dans les 10 premiers degrés du signe, eh bien, votre image, votre façon d'entrer en relation avec l'autre, de vous projeter dans le monde, va en être affectée. Les autres vous voient différemment, plus indépendant, plus direct, plus instable aussi. Et plus libéré. Là, vous allez aller sur quelque chose de plus rythmé, de plus direct, avec des phrases qui claquent et une vraie dynamique à l'oral et peut-être des vérités aussi qui vont un peu fuser. Donc, faites attention à vos mots. On passe à la Vierge. La Vierge, là ça secoue. Hein. Vous êtes directement activé par le nœud sud, donc ça veut dire une chose. Vos anciens modes de fonctionnement arrivent à saturation. Tout ce qui reposait sur le contrôle, l'organisation millimétrée, le fait de tout anticiper, là, ça commence à bugger, clairement. Donc concrètement, des changements imprévus dans le travail et le quotidien, des plans qui ne tiennent plus, une charge mentale qui explose et surtout cette sensation de devoir tout gérer alors que plus rien n'est vraiment sous contrôle en fait. Ça peut créer des tensions, évidemment, au travail, dans vos échanges, dans votre manière de communiquer. Ça va devenir plus sec, plus nerveux, plus critique. Mais en réalité, le vrai sujet n'est pas l'extérieur. Le vrai sujet, c'est jusqu'où vous pouvez continuer à vouloir tout maîtriser. C'est une période qui vous demande de lâcher prise. À un moment donné, là, les Vierges et l'ascendant Vierge, faut lâcher. Là, vous allez être une cocotte minute autour de cette date-là. Mais c'est bien, ça va aussi vous prouver qu'il y a des limites à tout. À un moment donné, il faut aussi craquer pour dire ok, je change mon mode de fonctionnement pour aller vers quelque chose de plus aligné. En face de vous, évidemment, il y a les Poissons avec le nœud nord dans le signe. Et là, on parle d'évolution, mais pas d'une évolution forcément confortable, les gars. Une évolution qui vous demande de faire confiance même quand vous n'avez pas toutes les réponses. Très concrètement, vous pouvez ressentir un besoin de quitter un cadre trop rigide, de lâcher une situation qui ne vous ressemble plus, ou être confronté à des imprévus qui vous obligent de changer de cap.
Sauf que cette fois, vous pouvez pas tout rationaliser. Vous pouvez pas tout expliquer. Et justement, c'est là que ça se joue. Parce que c'est une vraie direction ici. C'est pas le contrôle, c'est l'intuition. C'est apprendre à avancer sans tout comprendre à l'avance. C'est accepter de ne pas avoir un plan ABCD, mais de ressentir que vous êtes au bon endroit. Donc oui, ça peut bouger, ça va bouger, ça va être certainement déstabilisant pour vous quatre, pour nous tous, mais pour vous quatre en particulier, et vos ascendants également. Mais c'est pas là pour vous perdre, c'est là pour vous réaligner. Une vraie question à se poser pendant cette période pour tout le monde, c'est est-ce que j'agis par peur de perdre le contrôle ou est-ce que j'accepte d'écouter quelque chose de plus profond? Il y a également d'autres signes. Alors j'ai dit donc les Gémeaux, les Vierges, les Poissons, les Sagittaires. Évidemment pour vous, vous êtes hyper concernés, mais il y a aussi d'autres personnes qui vont être concernées par des points sensibles dans leur thème natal. Alors sortez votre thème, regardons ensemble. Si vous avez dans ces 4 signes, si vous avez la Lune, ça aussi, on a parlé de l'ascendant, mais la Lune, elle va être, comme elle est assez émotive, c'est les émotions. Vous allez être très impacté si vous avez la Lune dans un de ces 4 signes. Si vous avez aussi un axe important, vous savez, un soleil-lune, ok, un ascendant-descendant, ou un milieu du ciel, fond du ciel, qui tombe dans ces zones. Ça, c'est important. Donc, si vous avez la Lune à 2 degrés des Poissons, si vous êtes ascendant Gémeaux, si vous avez le milieu du ciel en Sagittaire, vous êtes clairement concernés. C'est des personnes qui vont souvent vivre ce transit comme une période un peu charnière, un tournant. Regardez dans votre thème, dites-moi ce qui se passe dans les premiers degrés des Gémeaux notamment. Et je vous répondrai comme toujours. Il y a aussi d'autres personnes qui sont concernées, c'est ceux qui sont déjà, depuis quelques semaines ou quelques mois, voire une année, dans une période de transition. Ceux qui travaillent actuellement sur une remise en question professionnelle, ceux qui ont une réflexion dans leur relation sentimentale, ceux qui ont une envie de changer de vie, de déménager, de se reconvertir, ceux qui traversent une période de stress ou de saturation mentale. Alors pour vous, ce transit, il va accentuer ce que vous vivez déjà et il peut être déclencheur et faire basculer les choses. Donc, si vous avez un doute sur un projet, une décision à prendre autour du 4 juillet, n'hésitez pas, on fait un petit flash astro et on regarde ce qui se passe. C'est parfait pour ce genre de transit avec une réponse assez rapide. Alors maintenant, la partie la plus importante de la vidéo, j'ai envie de dire, c'est le comment on traverse cette période sans la subir. Première chose, ralentir l'action, ne pas décider sous le coup de l'émotion. Quand Mars et Uranus sont ensemble, ces deux-là, l'envie d'agir est très très forte. Mais le conseil le plus important, c'est ne prenez pas de décision définitive ces jours-là. Attendez quelques jours avant de démissionner, de rompre, de publier quelque chose d'important. Respirez, marchez, dormez une nuit, revenez à la décision avec un peu plus de calme. L'idée, c'est pas de rien faire, bien au contraire, mais c'est de pas figer les choses trop vite. Parce que parfois, quand on fait un choix, eh bien le choix c'est l'amputation et ensuite on peut pas revenir en arrière. Donc accordez-vous un petit peu de temps. Évidemment, ça appelle à l'action, il y aura de l'action, mais réfléchis. Deuxième conseil, canalisez l'énergie plutôt que de la laisser exploser parce que Mars et Uranus c'est une énergie électrique puissante. Donc au lieu de laisser exploser la colère, l'impatience, le conflit, vous pouvez la canaliser. Canaliser comment? Dans l'écriture. Les morning pages, vous savez, tous les matins avant de sortir de votre lit, avant d'avoir bu un café ou quoi que ce soit, ou un thé ou du matcha, je ne sais quoi, vous restez dans votre lit, un petit stylo, hop, un papier et j'écris tout ce qui me passe par la tête, sans se relire, on s'en fiche. Ça va canaliser votre énergie de manière très intéressante, très créative. C'est le scripting, quoi. Le sport également, l'activité physique intense, mais sécurisée, parce que on veut pas des accidents là. Non, on veut pas. Moi, je veux tous vous garder. Je veux vous retrouver mi-juillet, tous en pleine forme, d'accord? Donc, du sport, oui. Intense, d'accord, mais sécurisé. On peut également faire pendant cette période quelque chose de pas mal, c'est l'apprentissage rapide. La découverte de nouvelles idées, de nouveaux thèmes.
Ça va canaliser votre énergie et ça va faire un focus de votre esprit sur quelque chose de positif, puisque tout ce qu'on apprend est intéressant et ça nous enrichit. L'innovation également dans les projets, dans les travails, dans les méthodes. Allez-y, essayez de canaliser cette énergie plutôt dans l'innovation, dans la rupture innovante. Voilà, c'est une excellente période pour sortir de la routine, mais dans une direction évidemment consciente. Troisième point important, vérifiez vos informations avant d'agir pendant cette période. Parce qu'avec Uranus en Gémeaux, les informations, elles circulent très vite, trop vite, et donc forcément parfois de manière biaisée. Donc avant de partager une actualité, avant de répondre à un mail un peu tendu, avant de publier un commentaire sur les réseaux, avant de prendre une décision basée sur une info, vous prenez le temps de vérifier, de croiser vos sources, de respirer, voilà, et que vous ne propagiez pas une fausse information. Quatrième conseil très pratique, utilisez l'énergie pour vous connecter à votre chemin de vie. Parce que là, on a un T carré évidemment sur ce chemin de vie-là, actuel, mais regardez le vôtre. Le T carré entre les nœuds lunaires, c'est aussi une invitation à se demander: est-ce que mes actions actuelles m'alignent avec mon chemin de vie? Est-ce que je courrais pas après quelque chose qui a plus vraiment de sens pour moi? Est-ce que je serais pas en train de fuir quelque chose alors que je devrais plutôt l'affronter? C'est un moment propice à la prise de conscience, à la réorientation, à la simplification, au lâcher prise sur ce qui n'est plus utile. Enfin, dernier point, hyper important, vous prenez soin de votre système nerveux. Parce que autant vous dire que là, il en prend plein la tête, le système nerveux, d'accord? Donc, on essaie de dormir le plus possible. On limite les écrans. Et surtout le soir, évidemment. On fait des pauses dans le boulot, dans tout ce qui vous pompe votre énergie, sur la route. Évidemment, sur la route, si vous faites des grands voyages, que vous partez par exemple en juillet, vous prenez la route et vous allez rouler X heures, vous me faites des pauses, c'est hyper important. Marchez, respirez, évitez évidemment tout ce qui va être stimulant, trop de caféine, trop de théine, guarana, ginseng, tout ce qui est stimulant, là honnêtement, on n'en a pas besoin, d'accord? Donc vous me mettez ça au placard, vous les reprendrez dans 15 jours, mais pendant cette période-là, en gros du 29 juin au 10 juillet, vous me mettez tout ça au fond du placard, je veux pas les voir parce que sinon vous allez être trop excité, c'est pas possible, ça va péter. Votre système nerveux, c'est le premier touché par cette énergie, donc on en prend soin. Cette configuration, elle est puissante, elle peut déclencher des changements rapides, des révélations, des ruptures, des tensions, mais c'est aussi une opportunité de réveil, de décision consciente, de nouveaux départs alignés avec votre chemin de vie. L'idée, c'est pas de craindre cette date, mais de la comprendre, de la préparer et de l'utiliser pour avancer. Si vous le souhaitez, vous pouvez me dire en commentaire évidemment votre signe solaire, votre ascendant, surtout s'ils sont dans un de ces 4 signes. Si vous ressentez déjà ces moments un petit peu électriques qui vont arriver, et puis les domaines où vous sentez déjà qu'il y a une tension, qu'il y a un besoin de changement, je vous répondrai comme toujours. Et si cette vidéo vous a été utile, évidemment, vous la likez, vous la partagez, vous vous abonnez. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de l'éclipse solaire totale du mois d'août, hyper importante, avec tout ce qu'elle va nous apporter en fonction de chaque signe, parce que là, il va bien être question de votre soleil pour une fois. Normalement, je parle de beaucoup de choses et assez peu du signe solaire, mais là vraiment c'est une éclipse solaire, donc c'est nos signes qui sont directement impactés. Vous me dites en commentaire quelle est la décision que vous osez pas prendre depuis des mois, et que ce 4 juillet peut-être, ça pourrait être le coup de pouce pour que vous passiez enfin à l'action. Jusqu'ici le ciel vous dit, agissez mais avec conscience, changez, mais avec direction et n'oubliez pas, même dans la tempête, vous avez un cap, le cap, c'est vous. Et si jamais vous avez une question, vous m'envoyez un petit mail, révolutionsolaire@gmail.com. Salut à tous, à très vite.